m'a interpellée et a besoin de vous transmettre un message qui est assez simple. Donc, dans ma vision, j'ai vu un mur en briques qui était rouge-orangé avec un bulldozer juste devant et le bulldozer était en train de casser ce mur en briques qui était construit par les hommes. Et juste derrière ce mur en briques apparaissait un rocher. Un rocher qui était très haut, il aurait pu ressembler à un menhir, tellement il était haut. Et ce rocher représente Christ. Et le message que Dieu veut vous donner aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur lui-même et de ne pas s'appuyer sur vos propres fondations, sur les choses, vos propres projets personnels. Et vous devez inverser les choses, inverser la tendance. C'est-à-dire que si Dieu est en deuxième dans votre vie, en deuxième position, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu doit vraiment être en premier dans votre cœur. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vivement à le faire. Nous sommes dans des temps qui sont accélérés et le message aujourd'hui, c'est vraiment de revenir aux bases, aux principes bibliques, vraiment les bases bibliques, la base première qui est en Jésus-Christ. Amen. Le rocher est sûr, pas vos propres fondations. Et j'ai entendu dans ma vision que Jésus voulait vous dire, dis-leur que les fondations, c'est moi Jésus. Le rocher, c'est moi qui est indestructible. Ils peuvent construire des murs, ils seront détruits. Tout comme leurs forteresses doivent être cassées, brisées. Alors, je tiens à vous dire entre parenthèses que vos forteresses, c'est ce qui vous empêche d'aller plus loin avec Jésus-Christ. C'est ce qui vous empêche dans votre conscience de comprendre les choses de la parole de Dieu. Et ces forteresses doivent vraiment être cassées. Les murs physiques ne tiennent pas, mais le mur spirituel qui est basé sur Jésus-Christ est sûr. Il est un appui indestructible. Je note bien ce mot pour vous, indestructible. Il ne peut pas être détruit. Tout ce que vous allez faire dans la vie peut être détruit, mais en aucun cas Jésus-Christ ne sera détruit. Donc il faut revenir à la base, il faut revenir à la source. Et je tiens à préciser que si le monde spirituel est invisible, le monde spirituel est invisible, de nos yeux, il est plus réel et plus palpable que le monde physique. C'est quelque chose que vous devez comprendre et vraiment analyser et surtout enregistrer dans votre tête, enregistrer dans votre cœur. Le monde invisible est plus réel que le monde visible. Le monde physique existe parce qu'il découle du spirituel. Et si tu existes, c'est parce que Dieu t'a voulu. Il t'a créé d'abord en esprit. Il en a découlé ton humanité d'ailleurs. Dans Colossiens 1, Colossiens 1, verset 16. Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, principauté ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Cela doit être une réalité maintenant dans ta réflexion. Tout ce qui vient de Dieu. Tu ne dois pas t'appuyer sur ta propre sagesse, tu ne dois pas t'appuyer sur tes propres fondations, c'est-à-dire d'une part dans le spirituel mais aussi physique. Regarde, un bâtiment peut être vite détruit par une tempête, peut être vite détruit par une inondation. Mais toi, ta personne, quand tu es dans la tempête, si tu es forgé sur Christ, si tu es forgé, collé au rocher qui est Christ, crois-moi, ce ne sera pas une destruction. Tout ce qui va t'entourer, oui, mais avec toi, non. Surtout si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça qui est important. Jésus est le rocher. Car par Jésus, tout demeure. Plus tu t'appuies sur lui, plus ta foi augmente et s'affermit. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il est bien dit dans la parole de Dieu. Dans Psaume 11, verset 4, l'Éternel est dans le palais de sa sainteté. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux voient, ses paupières sondent les fils des hommes. Amen. Le spirituel est éternel, mais la vie physique ne l'est pas. Tout ce qui est physique ne l'est pas. Tout peut être détruit. Une maison peut durer 50 ans et être détruite du jour au lendemain. Mais je rappelle, le rocher, lui, est indestructible. Il n'a pas de limite dans le temps. D'ailleurs, le temps n'existe pas vraiment avec Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Qui est la vraie fondation. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. C'est très parlant, n'est-ce pas? Regarde, tu es la maison toi-même de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es une fondation en Christ aussi. Et cette fondation, elle est éternelle parce que tu as Jésus-Christ. Jésus t'a donné l'éternité. Mais si tu n'as pas Jésus,
tu n'as pas l'éternité. Ou du moins l'éternité ne sera pas la même. Alors il vaut mieux accepter Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été acheté à un grand prix. Jésus t'a racheté, mon ami. Le rocher est Christ. Christ égale rocher, rocher égale Christ. C'est le roc, c'est ton roc. C'est cette fondation sur laquelle tu dois t'appuyer. Dans Ésaïe chapitre 32, verset 2. Et il y aura un homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. Tu vois bien, et cela est un verset de l'Ancien Testament. Donc il était déjà considéré comme un rocher. Avant même l'existence de Jésus-Christ, il était déjà annoncé. C'est là que c'est important. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jésus. Car le Seigneur Jésus est le rocher spirituel sur lequel s'appuyer en tout temps. Et encore plus aujourd'hui. C'est une prise de conscience. Cette réalité doit aujourd'hui être palpable pour toi. Le Saint-Esprit est là tout le temps. Il ne change pas, il ne bouge pas, il est toujours le même. Il est un appui pour ta vie. Et cet appui, Psaume 18, verset 18. Il m'avait surpris au jour de ma calamité, mais l'Éternel fut mon appui. L'Éternel fut mon appui. Dieu est ton appui, Jésus-Christ est ton appui, le Saint-Esprit est ton appui. Dieu doit être au centre de tout ce que tu fais et entreprends. Alors pour conclure ce court message, je voudrais te dire encore une fois que tu dois briser en toi ce qui t'empêche de comprendre ce qu'est Jésus-Christ vraiment dans ta vie. Tu dois briser ces faux murs, cette forteresse invisible. Tu dois la briser, tu dois le dire à voix haute. Je veux briser ces forteresses et je veux comprendre, je veux avancer avec Jésus-Christ. Et vraiment, à partir d'aujourd'hui, je veux faire de Jésus mon rocher et mon roc, puisque c'est écrit dans la parole de Dieu. Appuie-toi sur les versets que j'ai donnés. C'est ce qui t'empêche de voir et de comprendre. Dieu a utilisé les métaphores dans la parole, du monde physique pour démontrer le spirituel justement. Et tout se comprend par le Saint-Esprit. La question est aujourd'hui, pour ta propre personne, vers qui tu cours en premier quand tu es confié? Vers qui tu te confies? Dans les hommes ou à Dieu? Je te conseille fortement de courir d'abord à Dieu. Et après, si tu as envie de parler à un ami, parle à un ami de confiance. Mais ton rocher, ton roc, c'est Jésus-Christ. Pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Nous vivons la fin d'une ère. Nous vivons la fin des temps qui est biblique. Nous sommes dedans. On ne peut plus retourner en arrière. Jésus revient chercher son Église, et une Église glorieuse. C'est pour cela qu'il est primordial d'accepter Jésus-Christ de tout ton cœur. Ton cœur doit le vouloir d'abord. Non pas ta pensée, mais ton cœur, c'est important. Et tu seras sauvé, pardonné, protégé. Et la garantie de ta vie éternelle, fondée dans le roc, en Jésus-Christ. J'espère vraiment que ce message t'aura fortifié et aidé dans ta marche avec Jésus-Christ. Vraiment, c'est une clé. C'est une réalité. Jésus est ton roc. Tu ne dois plus tourner en arrière, mais vraiment avancer avec Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alléluia.